Salut à tous, content de vous retrouver cette semaine pour une vidéo un peu spéciale. On va parler d'un livre, en l'occurrence La mort en face, l'autobiographie réalisée par Romain et accompagnée de Marion Grosjean, dans lequel ils exposent leur parcours. Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être réfléchissaient à l'acheter, et bien moi je l'ai lu pour vous. On voit ça évidemment ensemble dans cette vidéo. Pense évidemment à rester jusqu'au bout puisque c'est à la fin que je t'exposerai mon avis. Avant ça, n'oublie pas évidemment de t'abonner et d'activer la cloche, comme ça tu seras au courant de toutes mes futures vidéos. Allez, c'est parti, on démarre. Et je commence par vous faire une petite présentation rapide de la manière dont le livre est articulé. Au total, le roman, il compte très précisément 317 pages sous forme de 21 chapitres. Ces 21 chapitres, c'est finalement un journal de bord où on a les dates chronologiques. Romain explique toute sa carrière finalement, à commencer par son accession à la Formule 1, qui n'a pas été forcément évidente, on le sait, pour accéder à la discipline reine, c'est quelque chose de difficile. Ensuite, toute sa période Formule 1, avec les moments forts, les moments plus difficiles de sa carrière. Et puis ensuite, l'accident, évidemment, qui est l'un des points phares aussi du roman, où Romain explique comment il a vécu les choses, ponctué aussi par les récits de Marion, j'y reviendrai. Et puis ensuite, l'après F1, comment il a tourné la page avec sa nouvelle aventure en IndyCar. Justement, je vous parlais de Marion Grosjean, c'est aussi, je trouve, ce qui fait la force de ce roman, c'est que le livre est ponctué à la fois du point de vue de Romain, mais aussi de Marion Grosjean en tant qu'actrice, elle aussi, en tant que femme de pilote, la manière dont elle a vécu les choses. Et donc c'est véritablement l'un des atouts de ce livre, c'est qu'on a les deux points de vue de l'histoire. Et moi je trouve ça vraiment super d'avoir ça. Ça en fait un livre vraiment super complet. Et je vous expliquais du coup ce que j'ai apprécié dans ce roman. Et je commence par, selon moi, le premier atout du roman, c'est son côté immersif. On arrive véritablement à comprendre ce que Romain nous raconte, on essaie de se mettre à sa place, on vit avec lui les moments forts de sa carrière, avec aussi sa famille, les moments de joie, les victoires, les podiums, mais aussi ses interrogations, ses doutes. On arrive véritablement à s'identifier et je trouve que c'est l'une des forces principales du livre. Deuxième atout, je vous en parlais dans la présentation, c'est le fait que le roman soit ponctué des narrations de Romain, mais aussi de Marion. Romain en tant qu'acteur principal, mais aussi Marion en tant que soutien indéfectible, femme de pilote, membre de l'entourage. Et je trouve que c'est un vrai atout du livre parce que du coup on ne s'ennuie pas. Et aussi on a les deux facettes de l'histoire, donc je trouve ça super intéressant. Surtout qu'on n'a pas toujours aussi le point de vue de l'entourage, la manière dont ils vivent les choses. Donc ça en fait du coup un roman super complet. Troisième point positif selon moi du livre, c'est le côté sans langue de bois. Je trouve que Romain et Marion sont assez lucides, en tout cas sur le monde de la Formule 1. Ils n'hésitent pas aussi à le critiquer, parce que c'est pas non plus le Saint Graal, la F1 c'est la discipline reine, c'est vrai, mais il y a aussi le côté sans pitié, où certains n'hésitent pas à écraser les autres. Et je trouve que ils n'hésitent pas à le dire dans le livre, et c'est ce qui fait qu'il est assez objectif, en tout cas selon moi, sur la F1. Quatrième chose que j'ai apprécié dans le roman, c'est les petites photos qui sont au centre du roman. Ça permet aussi, nous, en tant que lecteurs, de mettre parfois des visages sur des noms. Et puis j'ai trouvé sympa de nous faire partager avec nous leurs souvenirs. Et du coup, ça nous permet aussi encore plus de nous inclure dans l'histoire. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Cinquième et dernier point positif, moi, que j'ai apprécié dans ce livre, c'est les petites anecdotes que Romain et Marion nous livrent au fur et à mesure de l'histoire, qu'on découvre, parce que nous, même à l'heure des réseaux sociaux, des médias, on n'a pas forcément la connaissance de tout, même pour les plus passionnés d'entre nous. Donc voilà, il nous dissimule quelques infos, par exemple Romain, les personnes qui sont venues le voir à l'hôpital, etc., que nous, on ignorait, même pour les plus férus d'entre nous. Donc ce qui fait que le roman est véritablement pour tout le monde, même les plus passionnés vont découvrir des choses, et donc ça, c'est vraiment cool. Allez, deux choses rapidement peut-être que j'ai un peu moins apprécié. Honnêtement, ça gêne pas du tout la lecture. Je dirais que dans un premier temps, il y a un petit côté peut-être de temps en temps de mauvaise foi de la part de Romain sur ses accidents, etc. Mais lui-même le dit aussi. C'est pas forcément sa plus grande qualité d'admettre ses torts. Je pense aussi que c'est une qualité inhérente en tant que pilote. Et puis surtout, lui est lucide aussi là-dessus, donc ça le rend encore plus humain. Donc c'est un petit détail. Et deuxième point, allez rapidement,
peut-être, je dirais, le côté fleur bleue de temps en temps. Après, c'est aussi ce qui en fait sa force et son charme, c'est qu'ils ont voulu transmettre leurs émotions. Donc voilà, je sais que ça peut en déranger certains, donc je voulais mettre un peu l'appui là-dessus. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangé dans le livre. Et pour répondre à la question que tout le monde attend, celle de mon titre, faut-il acheter ou non le livre? Personnellement, c'est un franc oui, je vous le conseille. Même en tant que passionné de F1 depuis assez longtemps maintenant, j'ai appris pas mal de choses, des anecdotes, des histoires. Et puis surtout, c'est super intéressant d'avoir le point de vue d'un pilote, comment lui a vécu la F1 de l'intérieur, mais aussi son entourage et avoir du coup les deux versions de l'histoire. En plus, je trouve que le livre se lit assez facilement, qu'on découvre la F1 ou qu'au contraire on la suive depuis longtemps, donc franchement je vous le conseille. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite vidéo spéciale, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura en tout cas donné envie de lire le livre. De mon côté, on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour être au courant de toutes mes futures vidéos et puis aussi pour me soutenir. Et nous on se dit à très vite sur ma chaîne, à bientôt.